Étudiants en RP comme vous, nous nous sommes souciés de notre devenir après ces 3 années d'études. Pour ce faire, nous avons contacté des anciens et nous les avons suivis sur leur lieu de travail. Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir le fruit de notre travail en espérant que le film vous aidera à y voir plus clair. En quoi consiste votre métier ? Le service accueil de la RTBF représente l'image de marque de la maison. Et c'est vrai que notre direction accorde beaucoup d'importance à ça. Quand nous recevons des invités français ou d'un autre pays ou des Belges, je pense que la façon dont on accueille les gens, le premier contact qu'ils ont dans une maison de communication comme la nôtre, c'est super important. Qu'ils soient bien accueillis, qu'ils soient amenés au bon endroit, que s'ils ont un souci de réservation de train, de renseignements pour réserver un restaurant pour le midi, qu'on puisse répondre à toutes ces questions. L'invité s'en va et est ravi parce qu'il a une réponse à toutes ces questions. Et voilà, on essaye aussi, ce qui est super important, je pense, c'est de mettre les gens à l'aise. Parce que souvent, les invités qui viennent, ils n'ont pas tous l'habitude de la radio, de la télévision. Donc, souvent aussi, nous devons mettre les gens à l'aise, c'est clair. Et tout d'abord, mon métier consiste à promouvoir l'hôtel au travers des médias, au travers des clients potentiels qu'on appelle des prospects. Et pour cela, j'utilise tous les moyens de communication mis à ma disposition. Alors mon métier est très diversifié en fait parce que je m'occupe aussi bien de la promotion que de la communication du musée, mais vraiment dans le sens le plus large possible du terme. C'est-à-dire ça va aussi bien de tout ce qui accueille du visiteur et des personnalités. En général, on a souvent des rois, reines, ministres, etc. qui viennent évidemment, vu que nous sommes un musée fédéral, donc en gros le roi est chez lui. Et il faut bien quelqu'un pour les accueillir. Donc je fais ce genre de choses. C'est moi le point de repère pour ce genre de choses, on va dire. D'autre part, l'accueil de tous les visiteurs, on va dire monsieur tout le monde. C'est moi qui m'occupe aussi de ce genre de choses, parce que les visiteurs, il faut bien leur donner un plan pour rentrer dans le musée, par exemple, pour qu'ils s'y retrouvent dans les salles, leur faire une signalétique assez intéressante pour qu'ils s'y retrouvent, ce qui n'est pas toujours le cas honnêtement. Promotion extérieure avant qu'ils viennent évidemment, c'est-à-dire faire la brochure générale pour leur dire venez au mime. Le mime c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous trouvez ça dans les salles d'exposition, vous avez ça comme activité, etc. Tout ce qui est promotion pour les activités temporaires, que ce soit les concerts, les stages, les animations, les expositions temporaires, on en a à peu près 2 fois par an. Toutes ces choses-là évidemment, et la gestion de tout le budget, évidemment il y a un aspect financier, on ne peut pas dépenser tout l'argent qu'on veut, sinon ça serait un peu trop beau. Et donc il faut veiller à ce que le budget soit respecté à la ligne évidemment. Voilà, c'est un peu toutes ces facettes-là. Et là c'est vraiment, si je prends les grandes lignes, parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent tous les jours, et évidemment je suis fort impliqué aussi quand il y a des expositions temporaires, de mettre l'exposition temporaire sur pied pour savoir si elle répond vraiment à une attente du public, parce que les scientifiques qui mettent les instruments en avant n'ont pas toujours le réflexe de savoir si les instruments ou les thématiques sont vraiment intéressantes pour les gens, et faire une exposition qui n'intéresse absolument personne, c'est pas très intéressant. On le fait parfois si ça a un but scientifique ou si ça nous permet d'avoir une collection supplémentaire, évidemment, ça peut être intéressant. Mais en général, mon boulot, c'est vraiment d'intéresser le public aux choses qu'on présente. Je suis chargée de communication pour le château du Val-Saint-Lambert et pour tout le projet Crystal Park. Donc je m'occupe de 3 choses. Je m'occupe de la communication du tourisme parce qu'on a la cristallerie et un musée au sein du château. Donc c'est que ça aille des mailing écoles, aux tours opérateurs, aux nouvelles promotions dans les salons, etc. Je m'occupe de la communication et de l'événementiel parce que le château a aussi tout un centre de conférences. Donc je m'occupe essentiellement d'organiser absolument tous les événements qu'on reçoit au château. Et je m'occupe aussi de la communication du projet Crystal Park parce que sur le site du Val-Saint-Lambert, on a tout un projet immobilier en fait qui se développe, qui est assez énorme avec aquapark, piste de ski, centre commercial, etc. Et donc il faut aussi faire toute une communication corporate, donc comme créer les estrades pour les salons, comme le MAPIC et le MIPIM, les montages de maquettes, les communications pour les investisseurs, etc. Qu'est-ce qui est le plus enrichissant dans votre métier ? Le plus enrichissant chez nous, je trouve, c'est qu'on rencontre des gens de milieux très différents.
on peut accueillir un homme politique à 7 h du matin. Le midi, on peut accueillir un chanteur. Le soir, des invités culturels ou une autre émission politique ou une émission de variété. Donc personnellement, je trouve que c'est très enrichissant. Le plus enrichissant dans ce métier, je crois que c'est comme n'importe quel métier de la com, c'est le fait de savoir qu'on va rencontrer toujours plein de gens. Mais bon, du coup, il faut toujours s'adapter à tout le monde aussi. Ce que j'adore dans ce métier-là en particulier, c'est que, comme j'ai dit, je fais 3 types de communication tout à fait différents. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est 3 communications qui ne se ressemblent pas, les cibles ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à chaque fois 3 communications très spécifiques. Et quand on en a marre du tourisme, on passe au corporate. Quand on en a marre du corporate, on sait que de toute façon, on doit travailler sur un événement. Donc, ça, c'est très, très chouette. Comme j'ai dit, c'est le fait de ne pas toujours être derrière un bureau, d'être toujours en vadrouille, de toujours parler avec plein de monde, de toujours rencontrer plein de monde, de pouvoir toucher à tout et surtout de sentir qu'on évolue au jour le jour. Donc on apprend toujours plein de choses. Le point le plus intéressant, c'est clairement le sujet du musée, c'est-à-dire qu'on a un musée ici qui est unique au monde, qui est une collection d'instruments de tous les contrées du monde et aussi de toutes les périodes. C'est quelque chose qu'on n'a nulle part au monde autre part. Et c'est évidemment, chaque exposition temporaire que nous organisons, c'est un sujet particulier que nous mettons en avant, que j'apprends à découvrir parce que je ne suis pas du tout musicologue, c'est clair. Et donc chaque fois, c'est quelque chose que j'apprends en plus, qui manque à ma culture musicale à la base. Ce qui est le plus enrichissant, c'est de voir que tout ce qu'on communique vers l'extérieur, tous les messages qu'on fait passer, toute l'image qu'on a envie de diffuser, il y a une bonne répercussion dans la presse. Donc quand on voit un article qui paraît dans un magazine, quand on voit une émission de télé qui se réalise, c'est pour nous les plus belles victoires. Quelles sont les qualités et compétences requises ? Alors, qualité et compétences, surtout être très à l'écoute de ses collègues, parce que c'est pas super évident. On a des gens qui ont vraiment qui pensent des choses complètement contradictoires. Je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, pardon. On a le service, on va dire au public, qui s'occupe des visites guidées, des animations pour les enfants, etc., qui pense vraiment à comment on va expliquer les choses aux gens, etc. C'est super important. On a d'autre part, par contre, l'aspect scientifique, où là vraiment c'est conservation des instruments, il faut gérer le patrimoine. Ce qui est intéressant, ils ont vraiment leur idée de ce qui est intéressant et ce qui va intéresser le public, ce qui est souvent ce qui n'intéresse pas le public, pour être tout à fait honnête, et il faut essayer de jongler entre les deux, avoir un aspect scientifique qui est très important, je crois, très honnêtement, mais en même temps intéresser le public, et c'est vraiment ça qui est très très difficile, avant toute chose. Maintenant, d'un autre côté plus pratique, on va dire, c'est évident, l'aspect des langues est très très important, français, néerlandais, et pour le musée des instruments de musique, l'anglais est très très important aussi, donc il faut absolument trilinguisme, je ne vais pas dire parfait, mais assez important. Et oui, connaissance informatique, mais à l'heure actuelle, je veux dire, tout le monde sait utiliser un mail évidemment, ou Word, Excel, etc. C'est logique. Alors je pense que la qualité principale, c'est la patience. Donc c'est vrai que les attachés de presse travaillent essentiellement dans l'ombre, on ne les voit pas, on les entend beaucoup, mais la patience est un très très bon carnet d'adresses. La discrétion, le sourire, c'est clair. J'accorde énormément d'importance à la ponctualité, la culture générale. Bon, nous travaillons énormément pour l'info, que ce soit pour la radio ou la télé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure au bureau, il y a un quotidien. Tous les jours, il y a le soir sur la table. C'est super important que l'hôtesse qui vient travailler chez nous soit au courant des événements qui se passent en Belgique et à l'étranger. Donc, vous pensez à d'autres qualités ? L'éducation aussi, hein. Il y a une manière de recevoir les gens qui doit être correcte, qui doit être appréciable. Les gens doivent se sentir bien. Et il y a tout un travail de l'ombre aussi que les gens ne voient pas. Un travail de préparation. Les gens en fait doivent se sentir comme dans un hôtel 5 étoiles. Ça fait partie. S'ils ont une bonne réaction en interview dans une émission, que ce soit télévisée ou parlée, c'est parce que derrière tout ça, ils ont été mis en condition pour être en bonne condition. Il faut avoir un très bon contact. Il faut directement savoir s'adapter aux gens, avoir un bon rapport avec eux, bien présenter, bien s'exprimer,
avoir un esprit assez vif. Il faut savoir rebondir sur ses pattes en 30 secondes parce que on a toujours des imprévus, que ce soit avec les graphistes, que ce soit avec l'informatique ou la logistique pour un événement, que ce soit des demandes qui tombent à la dernière minute. Il faut toujours savoir rebondir. Donc oui, il faut être très vif. Et il faut évidemment savoir toucher à tout, savoir s'adapter à tout. Si on nous demande de faire de la rédaction, il faut savoir faire de la rédaction. Si on nous demande d'aller faire le pied de grue sur un salon, il faut savoir faire l'hôtesse en souriant. Il faut vraiment une grande faculté à s'adapter, ça oui. En quoi le domaine de la communication est le plus important ? Mais la communication est super importante. Par exemple, je vais vous expliquer une évolution des bureaux, par exemple. Donc c'est une maison de communication, la RTBF, ça c'est clair. Avant, on travaillait dans des petits bureaux séparés. De plus en plus, on a des paysagers. Donc les gens travaillent dans un énorme... On peut aller voir la rédaction si vous voulez tout à l'heure et vous montrer. Donc c'est super important de communiquer, de bien passer les informations. Et là, c'est vrai que nous avons un nouveau patron maintenant, Jean-Pierre Jacquemin, qui est le patron et de la radio et de la télé. Et on sent l'évolution et le changement, c'est-à-dire que les invités qui sont en radio, on nous les annonce en télévision, journal télévisé le soir. Je veux dire, communication dans la vie et surtout ici chez nous dans notre maison, c'est super important. Le musée des instruments de musique, comme tous les musées, ont besoin de communication, aussi bien au niveau, je veux dire, de l'accueil des visiteurs que de l'accueil des VIP, parce qu'il faut bien quelqu'un qui organise toutes les réceptions, etc. C'est quelque chose de très important et qui ne s'improvise pas, c'est-à-dire que toutes les questions de protocole, etc., même si elles nous sont imposées, ce qui fait que ce n'est pas très compliqué à suivre parce qu'on fait ce qu'on nous dit de faire, mais il faut bien que quelqu'un sache ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas le dire à tout le personnel du musée comme ça, parce qu'on est une centaine à travailler, donc évidemment, il faut bien un point central. Et donc, ça, c'est très important. D'un autre côté, pour le public en général aussi, c'est très important. Il faut bien que quelqu'un leur explique ce qu'est le musée des instruments de musique, ce que nous faisons, les expositions que l'on fait, mais même le musée en lui-même. Je veux dire qu'on a un musée d'instruments de musique, c'est très bien, mais on pourrait avoir 10 instruments, ça serait aussi un musée d'instruments de musique. Donc il faut bien que quelqu'un explique aux touristes qui viennent à Bruxelles que le musée des instruments de musique, c'est un incontournable à Bruxelles. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et puis expliquer que le bâtiment est important, etc. aussi. Ce qui est le plus important dans la communication, en l'occurrence de notre métier, c'est de connaître ses clients. Mes clients sont pour moi la presse essentiellement. C'est de savoir les changements de direction, les changements de rédacteur en chef, savoir ce qui se fait, les reportages qui sont prévus à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et se tenir au courant effectivement de tout ce qui existe et toutes les opportunités qu'on peut avoir. Avez-vous directement obtenu ce poste? Avez-vous rencontré des difficultés? Quel a été votre parcours? J'avais trouvé que c'était des études pas nécessairement... c'était pas difficile, mais c'était pas trop facile non plus, par rapport notamment aux différents... On nous demandait en fait énormément de travail, c'est plus au niveau de la gestion du temps en fait qui était difficile, qui était difficile. Mais enfin moi j'ai toujours eu de secondes sessions, donc ça n'a jamais été hyper simple pour moi, mais je pense que j'étais assez fainéante aussi. Maintenant, je crois que chaque élève a sa manière de fonctionner. Et puis ouais, j'avais dans ma tête déjà aussi une manière de fonctionner par rapport aux examens, pour avoir le temps d'étudier telle chose et mettre de côté d'autres en sachant que j'allais avoir une seconde session. Mais j'ai jamais eu de difficultés flagrantes, quoi. C'était juste par rapport à une gestion du temps, quoi. Donc postuler après mes études, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'allais faire un stage à la Royale Belge, qui est une société d'assurance qu'on appelle maintenant AXA. Et comme c'est la relation publique de la VRT qui cherchait 2 hôtesses bilingues, on est venu me chercher. Donc c'est peut-être un tout petit peu prétentieux de le dire, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. C'est mon premier employeur et voilà, je suis toujours là. Donc c'est vrai que je n'ai jamais dû postuler autre part. En fait, directement en ayant fini mes études, Nathalie a fait appel à moi par le biais de Madame Gossens, qui était notre prof d'actu, de plein de choses. Et en fait, Nathalie avait besoin de quelqu'un et a demandé en fait à Madame Gossens s'il n'y avait pas des élèves qui seraient intéressés et qui avaient fini leurs études maintenant, à cette époque-là. Et Madame Gossens a donné plusieurs noms et c'est comme ça que Nathalie a fait appel à moi.
Et donc non, j'ai tout de suite, dès que j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite enchaîné sur ce travail-ci en fait. J'ai fait mon stage de 3e chez Disney à Paris, qui s'est très très bien passé, donc je suis restée. Malheureusement, j'étais aux relations publiques pures et dures et ça ne me plaisait pas parce que c'était être responsable de toutes les stars, les célébrités, les personnalités qui venaient sur le parc et ça demande énormément de diplomatie, chose que je n'ai pas. Et au bout d'un moment, il faut aussi savoir reconnaître ses forces comme il faut connaître aussi ses faiblesses. Je leur ai un autre poste chez eux, mais tout fonctionne par ancienneté parce que c'est une boîte américaine. Donc du coup, ce poste ne se libérerait pas avant un bon 6-7 ans et j'estimais que j'étais trop jeune, qu'il fallait encore que j'aille faire mes expériences ailleurs. Donc j'ai eu un poste chez RTL où là j'étais chargée de communication chez eux et plus précisément je m'occupais de toute la coordination du projet Plug Mobile. Donc c'était un partenariat entre Proximus, RTL et la chaîne de télévision Plug pour sortir une carte prépayée en fait pour rester concurrentielle parce que maintenant tout le monde sort des cartes prépayées, même les supermarchés. Donc je me suis occupée de la gestion et de la coordination de tout ce projet, ce qui était vraiment très intéressant parce que c'était un pas dans les médias, chose que je n'avais pas du tout chez Disney et notre formation est assez pauvre là-dedans, donc c'était vraiment très très intéressant. Et aussi un pas avec Proximus, qui est une boîte très impressionnante d'un point de vue communication, parce qu'ils sont hyper bien organisés, qu'ils ont des super idées et surtout des super budgets. Donc c'était vraiment toucher un peu à tout et puis être avec toute l'équipe de Plug qui est beaucoup plus artiste, beaucoup plus cool. Donc c'était très très chouette, mais après ça on m'a proposé de devenir chargée de communication justement pour Crystal Park, donc au Val Saint-Lambert. Et là j'avais beaucoup plus de perspectives d'avenir. Alors mon parcours, je suis sorti des études en 2001 déjà. Après j'ai fait 1 an à la VUB pour perfectionner mon néerlandais, on va dire. Honnêtement, je vais être un peu honnête que j'ai pas trop perfectionné mon néerlandais, mais ça m'a permis surtout de prendre confiance, on va dire. C'est surtout ça qui est important. On se rend compte en fait que quand on sort de l'ILB, enfin de l'HELB maintenant, le niveau néerlandais est assez bon, mais je crois qu'il y a vraiment un gros manque de confiance. On ne s'en rend pas compte en fait. Et donc j'ai fait 1 an là-bas. Et c'est vrai que sur un CV, ça permet d'être très pratique aussi quand même. Les gens pensent plus à nous évidemment quand on dit qu'on a fait une année à la VUB. Après ça, j'ai travaillé un peu dans l'organisation de concerts, j'ai travaillé 3 mois et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, c'était un peu trop, enfin pour des raisons personnelles on va dire. Et puis je suis rentré ici parce qu'il y a eu un gros coup de chance, il y avait une place qui se libérait et j'ai postulé à ce moment-là, quoi. Donc il faut parfois un peu de chance. Et ça m'est tombé dessus, quoi. Ceci dit, la chance, ça se provoque aussi. Hein. Donc, si on ne postule pas aux endroits qu'on pense à la base, on peut s'imaginer, par exemple, pour quelqu'un qui est super passionné par la mode, aller postuler chez Olivier Strelly, c'est non, on ne va pas le faire, ça ne sert à rien, on n'a aucune chance. Bah, si on ne le fait pas, on ne risque pas d'avoir la chance, ça c'est clair. Donc j'ai eu la chance, elle s'est présentée, tant mieux. Voilà, je suis rentré ici en 2004. Et je suis là depuis 5 ans maintenant. Quels conseils pourriez-vous donner à des étudiants sortant de RP ? Le conseil, c'est-à-dire que je suis convaincue que c'est un métier qui a encore beaucoup d'avenir parce qu'on accorde de plus en plus d'importance à l'image d'une société. Et donc je pense au niveau des débouchés qu'il ne faut vraiment pas se craindre, pas avoir peur. Mais il faut aimer les horaires irréguliers, mais ça je suppose que vous autres, enfin tout le monde a fait le choix déjà au départ. Une fois qu'on choisit ce métier-là, il faut être prêt à travailler le soir, le matin, le midi, le week-end, voilà. Quand on est très disponible, c'est un métier où il n'y a aucun souci pour l'avenir à mon avis. Surtout ne pas avoir peur d'oser vouloir faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que si vous aimez quelque chose, il faut vraiment se dire allez, on essaye. Si ça marche pas, ça marche pas. Surtout quand tu sors des études, c'est évident. Il faut vraiment se lancer. Si tu n'as pas le boulot que tu veux vraiment avoir au premier boulot, c'est pas grave. C'est toujours dans cette voie-là que tu vas t'impliquer. Le premier boulot peut être quelque chose de très très important pour un CV. C'est-à-dire que le premier boulot va déterminer peut-être le boulot suivant que tu vas avoir. C'est-à-dire que si tu as une expérience dans un domaine, c'est évident que tu auras plus de chances pour le boulot suivant. Et petit à petit, tu arriveras peut-être à avoir le boulot que tu veux vraiment avoir à l'arrivée. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se lancer
dans ce qu'on aime et ne surtout pas avoir peur de se lancer. Les connaissances, on les a, et si tu ne les as pas, personne ne les a mieux que toi. Et encore une fois, qui ne tente rien à rien. Bien écouter, bien observer, se renseigner un maximum et toujours être disponible. Quand on sort de l'école, on doit faire ses preuves. Il n'y a pas le choix, parce que des études de communication, des diplômés en communication, il y en a à l'appel. Et la communication sont les études à la mode. Donc, de toute façon, il y a énormément d'appelés et pour les bons postes ou les postes lorgnés, pas tant d'élus que ça. Donc, c'est arriver, donner un maximum de soi parce que ça ne tombe jamais aux oubliettes, même si au début, on a l'impression que la gloire ne nous revient pas ou quoi. Si, ça reviendra toujours parce qu'on finit petit à petit à se faire un nom, on finit petit à petit par avoir la confiance des gens et ça, c'est hyper important. Le nom dans les relations publiques, c'est super important. Il faut qu'au fur et à mesure, quand on parle de vous, parce que Bruxelles, la Belgique, c'est tout petit, et même la France, quand on parle de vous, on fasse « Ah oui, un tel, oh oui, je l'ai eu sur un événement, super !» Jamais, jamais, jamais un mot de travers, c'est super important parce que n'importe qui peut vous détruire en 30 secondes. Donc, comme on travaille beaucoup pour l'information, quand on nous annonce, comme il y a eu la crise financière, ben, ça s'est annoncé un matin et ils ont organisé des émissions pour le journal télévisé, etc. Et là, nous, on doit sauter dedans. Donc, chaque jour est différent et je ne peux pas vous dire s'il y a des jours où il y a plus ou il y a moins. C'est toujours l'inconnu le matin. Je sais quand j'arrive, je ne sais jamais très bien quand je repars. Voilà, il faut être très très disponible, mais bon, nous faisons nos 8 heures comme tout le monde. Hein. Je veux dire, s'il y a des jours où il y a beaucoup plus de travail, on les récupère par après, donc pas de panique, je veux dire, il n'y a pas d'exploitation. L'hôtel Conrad fait partie d'une chaîne américaine, donc notre langue quotidienne est l'anglais entre nous, entre la maison mère qui se trouve aux États-Unis. Par contre, au niveau local, je communique essentiellement en français, et souvent en néerlandais à la presse, puisque nous sommes un pays bilingue. Donc mon conseil, ça serait effectivement d'insister pour que les étudiants puissent apprendre un maximum le néerlandais. L'anglais, effectivement, tout le monde connaît quand même de grosses bases, mais le néerlandais est vraiment essentiel si on veut travailler en Belgique. Ciblez les entreprises et les produits pour lesquels vous aimeriez travailler. Ciblez très bien vos forces et vos faiblesses. Par exemple, moi je sais que je suis une bonne relation publique, mais je sais que je suis une très mauvaise commerciale. Donc c'est vraiment le savoir, parce qu'alors du coup, après ça, on peut vraiment arriver à s'en sortir avec toutes les job descriptions qu'on peut recevoir ou les endroits où on postule. Et à chaque fois, se dire où est-ce que je veux être dans 5 ans. Ne vous dites pas où est-ce que je veux être dans 10 ans, où est-ce que je veux être dans 15 ans, parce que de toute façon, vos attentes auront changé. Mais dites-vous où est-ce que je veux être dans 3 à 5 ans et qu'est-ce que je dois faire, quels sont les postes et quelles sont les qualités qu'il faut que j'approfondisse pour y arriver. Et dans 5 ans, voilà, ça c'est mon objectif.